calendrier. Donc il y a une première réunion en juillet et ça doit être bouclé pour fin septembre, c'est ça? Oui. Bah, ça fait alors 4 mois, il y a un mois, le mois d'août, où on se voit peu quand même, il faut quand même être. T'es en vacances tout le mois d'août, toi? Ah bah ouais, toi aussi, il me semble. Qui? T'es en moisson, toi? Non, on va se rapprocher de vous bientôt, puisqu'il y a des réunions au mois de juin déjà avec les communes. Donc mais si vous avez déjà des idées dans vos communes de pistes ou de cyclables, etc., rapprochez-vous de Fabienne et d'Emeline pour faire transmettre. Après, on va les transmettre au bureau d'études. C'est ça que tu voulais savoir, ou si tu veux travailler Non, plus ce sur que je d'autres voulais, itinéraires? ça me semble. Non, juste Ouais. Xavier, c'est pour te dire que le calendrier tel qu'il nous est présenté, Oui. là on est à la mi-mai, on nous dit on va se réunir, bah voilà, Ouais, deuxième semaine de t'as juillet. encore juin et juillet. Non, non, sérieusement, pour restitution fin septembre, ça me paraît vraiment pas crédible. Non, on va Voilà. travailler dessus. Non, mais Ah, bon. alors, on est tous d'accord que pour une fois, c'est une étude qui va aller vraiment au bout. C'est-à-dire que c'est même pas une étude, ça va être concret. Vous l'avez bien précisé en début. Et ça, c'est important. Oui, non, mais c'est important. Non, mais on va réfléchir. Voilà. Serge, on va travailler dessus. Si tu as des idées chez toi dans le secteur, tu te rapproches de Fabienne tout de suite si tu veux, et après on ira les rencontrer pour préciser ces itinéraires. On travaillera ensemble. Tu n'as pas besoin de 2 mois pour nous faire un itinéraire de piste cyclable. Si? Sur le territoire, si, peut-être même. Non, mais il n'y a pas que toi. On va réfléchir. On a réfléchi sur chaque maison déjà qui est en route. À chaque Il y a commune, Jutigny aussi, il y a des proposition. pistes. On a déjà des pistes de travail sur différents secteurs. Si vous sentez dans votre territoire, moi franchement, je ne sais pas plus que ça à Fontaine-Fourche, mais s'il y a d'autres endroits où vous dites merde, tiens, on pourrait peut-être faire une piste là, dites-le nous tout de suite, comme ça on ira directement sur ces pistes de travail là. Juste une précision, après juste une précision. Pourquoi on veut aller vite? C'est essentiellement pour être prêt par rapport au canal Bray-Latombe. Vous savez que les choses évoluent et il faut être capable de faire des propositions essentiellement sur ce dossier-là. Donc c'est vrai qu'on va vite, mais on a besoin d'aller vite pour être concret et de pouvoir faire des propositions à cette grand lac. Question toujours dans la même veine. Quelqu'un voulait poser la question? Non, vas-y. La même veine, parce qu'on nous a montré 2 possibilités. La première, c'est de doubler les voies actuelles de pistes cyclables, et la deuxième, c'est de choisir des itinéraires à part des voies de circulation en termes de sécurité. Oui. Quelle est la... Voilà. On va travailler dessus. Hein. Mais qui ont Le bureau. ce monsieur-là? D'accord. Oui, Et il nous dit qu'il fait appel aux élus, donc à quel moment il nous rencontre, donc il va avoir un calendrier pour nous voir les uns et les autres. Oui, donc en juin, il y a 2 sessions qui sont prévues et donc les dates sont en cours d'être en train d'être fixées, elles vont être communiquées, je pense, je parle Aujourd'hui. J'ai envie de dire dans les jours qui viennent, je ne vais pas vous dire d'ici la fin de la semaine, je ne vais pas m'engager pour les services. Mais voilà, c'est très vite. C'est 2e et 3e semaine de juin. Après, quand j'ai des propositions, effectivement, là, ce qu'on vous retrouvez, c'est déjà ce qu'il y avait dans le schéma directoire qui avait été fait il y a une dizaine d'années. C'est-à-dire il y avait un certain nombre de sections, et un certain nombre de variantes d'itinéraires. En disant, voilà, est-ce qu'on prend au plus rapide, au plus court le long d'une RD? Et c'est peut-être pas le plus simple, et c'est surtout ce qui coûte le plus cher, parce qu'il faut faire des vraies bandes cyclables sécurisées, voire des pistes cyclables séparées de la chaussée. Et l'autre solution, surtout dans un développement du cyclotourisme. Je reviens juste avant, je rencontrais le directeur de Provins Tourisme. Il m'a expliqué, effectivement, vous connaissez les services de vélo, assistance électrique. Attendez, rentrez pas dans ces détails-là. Ce que je voudrais savoir, moi, vous nous engagez à réfléchir pour aménager sur les axes départementaux des pistes cyclables, vous nous dites ça c'est complètement impossible, il faut trouver, parce que c'est bien beau de dire dans les communes, essayez de vous voir, de vous concerter, de savoir comment ça va marcher, on a tous des idées. Enfin, Et il y a déjà des choses qui existent chez vous. Il y a déjà Attends, des choses qui existent. Attends, je finis. Mais Oui. là, non, rien n'existe chez nous. En termes de pistes cyclables, c'est des ébauches et on passe par les chemins. Donc ce que j'aimerais savoir, c'est quelle est la perspective du territoire. Est-ce que vous nous invitez à dire, essayez de réfléchir entre communes pour créer des pistes cyclables entre nous avec des points de ralliement en commun? J'ai bien compris qu'il y avait des axes structurants, mais tout ça, faut que ça ne s'improvise pas comme ça. Vous nous faites une présentation de 20 minutes et vous nous dites au mois de juin, on va vous réunir, il y a 2-3 dates et les résultats vont être à fournir pour septembre. Moi, ça ne me paraît pas raisonnable pour un projet structurant. Ça fait 10 ans qu'on en parle, effectivement. Vous voyez, c'est ça mon inquiétude. Ce que je voulais dire, c'est pour appuyer ce que dit Serge.
Il existe aujourd'hui des voies communales existantes qui relient nos villages. Il suffit de les exploiter. Sauf qu'aujourd'hui, ces voies sont complètement délabrées, il y a des poules partout, on peut les exploiter. Et moi, j'organise des cours cyclistes. Je ne peux même pas exploiter ces itinéraires parce que les vélos ne peuvent même pas passer. Alors, il faudrait peut-être déjà commencer par faire le recensement. Ce sont des voies communales sur mer, commune de les refaire. Autant les exploiter. Un mot quand même, ce sont les voies communales, ça appartient aux mairies, aux communes de les réhabiliter, de les entretenir. Ah bah oui, pas toutes, hein. Non mais simplement, si tu veux, on est bien obligé de lancer cette machine. Mais je suis d'accord avec toi. C'est intéressant au niveau général. Je sais que d'autres territoires, comme le Provinois, vont lancer également une étude. L'essentiel, c'est qu'on soit raccord pour qu'on offre à nos touristes une vraie possibilité. Et moi, ce que j'attends d'un cabinet comme ça, c'est vrai que j'ai lancé la réflexion du canal Brélaton parce qu'il y a un impératif de calendrier par rapport à la PPP. Non mais ce que j'attends d'un cabinet comme monsieur qui le représente, c'est qu'on nous dise, voilà, vous êtes élu, il y a telle somme à disposition, je sais pas, on va parler très simplement, il y a possibilité de faire telle chose, et ensuite, c'est vrai qu'on veut peut-être tous, entre nos communes, c'est vrai que tu organises des sessions de vélo, moi chez moi il y a des VTT, enfin comme partout ailleurs, évidemment. Mais si on nous dit, bah, je fais tous des propositions, on aura 80% de déçus. Parce qu'en gros, on voit bien que si on peut faire qu'un seul axe structurant, il est normal que ça soit porté, mais ce que j'attends de monsieur, c'est qu'il nous dise voilà ce que vous pouvez faire, voici un petit peu le calendrier par rapport à l'enveloppe qui est la vôtre, voilà, et puis qu'on fasse des choix tous ensemble. Ça me paraît raisonnable. Mais nous lancer en disant faites-nous des propositions dans vos communes, dites tout ce que vous voulez comme piste cyclable, bah, je vais vous en faire. Hein. Ça ne va pas être difficile. Après, si c'est faire travailler les délégués communautaires que nous sommes, ou les conseillers municipaux qui sont autour de nous, et qu'ensuite on leur dise bah, écoutez, on a fait plein de propositions, mais on ne peut rien faire, je n'accepterai pas ce type de fonctionnement. Donc je vous le dis tout de suite, ça n'ira pas. Mais je pense que ma demande, monsieur, vous l'avez compris. Vous avez résumé, je pense, à la fin, la philosophie dans laquelle on s'inscrit avec nous, les commanditaires. C'est-à-dire, effectivement, on ne va pas faire ça, nous, en cabinet, de l'autre côté, et puis dire, voilà, c'est ça qu'il faut faire. Alors, vous allez nous faire des propositions possibles. Donc, c'est pour possibles. ça qu'on vous propose de venir vous rencontrer rapidement en juin, effectivement, pour discuter avec vous. Comme vous dites, vous avez forcément en tête des itinéraires qui vous semblent intéressants d'aménager. Effectivement, d'autres où ça vous semble pas illusoire. Vous allez rencontrer toutes les communes. 42 communes. Il y a 40 communes, si je ne me trompe pas, effectivement. On a prévu deux sessions de matinée à chaque fois, effectivement. 2 fois 20, effectivement, c'est des exercices qu'on a menés par ailleurs, effectivement, dans notre communauté d'agglomération. Je n'ai pas d'inquiétude par rapport à ça. Après, sur le dire vous avez une enveloppe à disposition, voilà, et ça coûte tant, et puis il y aura des déçus. Non, je rappelle juste. Vous avez déjà consulté les communes de la Bassée, Bray, La Tombe, etc. Non, pas encore. C'est la mise en route de l'itinéraire. Je vais juste répondre, je ne vais pas me défausser, mais voilà, il y avait un délai de 5 mois pour faire l'étude. Moi, ce que je vois surtout, c'est que je ne voudrais pas qu'il y ait un axe structurant en termes de pistes cyclables et qu'on nous dise d'ores et déjà, on a défini, ça sera le canal Bray-la-Tombe, fermez le banc. Si c'est pour ça, c'est pas la peine. Non. Attends, si on est là ce soir, c'est pas pour ça. Hein. Sinon, on n'aurait pas fait de réunion. Oui, c'est pour ça que je suis rassuré quand on dit ça. C'est un sujet entre autres, parce que, attends, vous savez qu'on travaille sur l'aménagement du canal Bray-la-Tombe avec l'Euro Véloroute, ça a été présenté. C'est une chose. La deuxième chose, c'est les itinéraires de pistes cyclables. Ça, c'est une deuxième chose. D'accord. Les deux choses sont liées, mais elles peuvent être indépendantes, notamment en termes de financement. Le canal Bray-la-Tombe, c'est 10 km, effectivement. 10 km aménagés, forcément, ça va être phasé dans le temps. Parce que ça coûte, j'ai aucune idée combien ça coûte. Pour l'instant, ça dépend de comment il faut faire. Est-ce qu'il faut reprendre, reconforter les berges? Est-ce qu'il faut juste refaire un revêtement? Quel revêtement pour les cyclistes? Est-ce qu'on fait un revêtement en asphalte? C'est pas juste le canal Bray-la-Tombe à aménager en piste cyclable. Non, ça c'est la première chose. Le canal. Et après, c'est d'avoir un réseau d'itinéraires cyclables en lien avec le canal. Il y en a entre 5 et J'ai parlé de Mme Charles, mais je
peut faire deux choses à la fois. Et je suis capable d'entendre ce que dit monsieur et entendre ce que dit Anne-Marie. Le canal Brélaton, c'est ce qui fixe le calendrier. C'est pas uniquement l'aménagement. Oui, parce que déjà, Il y a le canal et après il y a un certain nombre d'itinéraires d'aménagement cyclable qui irriguent le territoire et en liaison avec ce canal. Comme je disais, dans une logique de déplacement à vélo touristique, cyclo-touristique, vous venez vous promener sur le canal et après vous allez profiter effectivement des coteaux du Montois ou vous allez profiter, faire une boucle, on n'en a pas parlé mais c'est intégré dans le projet aussi, tout le projet du casier, effectivement, dont tout le pourtour doit être aussi accessible à vélo. Vous faites une boucle autour du casier, vous repartez par le canal, vous repartez par une autre voirie, un autre sentier, une autre voirie sur votre destination. Après, vous dites, tu vas regarder dessus, c'est là où il y a la notion de phasage qui est importante. J'ai aucune idée, là, j'ai pas fait le calcul, mais là, ce qui a été fait il y a 10 ans par le département, il y a peut-être une centaine, ou je sais pas, 150 km d'aménagement ou d'itinéraires cyclables. Si c'est des itinéraires avec des panneaux de marquage au sol, ça coûte pas cher, c'est vite fait. Si on parle des aménagements type bande ou piste cyclable, ça coûte un peu plus cher, ça prend un peu plus de temps donc, à faire, même s'il y a de nombreuses sources de financement qui pourraient être trouvées auprès de la région, auprès de l'État, auprès des départements, on en a parlé avec eux la semaine dernière. Donc ça sera phasé. Ce qui nous est défini, nous, et ce qui nous est demandé, nous, de réfléchir à un schéma global. Et dans ce schéma global, d'extraire 6 itinéraires prioritaires à aménager dans les... Je ne sais pas... Il faut travailler encore un peu, on a commencé il y a un an. J'ai envie de dire dans les 2 ans ou dans les 3 ans. Voilà. Et après, le reste suivra. Oui. Donc, ce que je voudrais, on peut relancer des projets dont on parle depuis près de 10 ans. On en parle régulièrement, on n'a jamais d'aboutissement. Il y a des parcours tout à fait naturels qui existent, dont les bords de Seine, si on parle de Bray, mais il y a la jonction Bray-Noyen, qui est une jonction, disons, naturelle qui fonctionne avec les piétons. On parle régulièrement, mais on ne voit jamais d'aboutissement, notamment avec VNF qui n'a pas de sous à débloquer, disons, pour ce projet. Donc, est-ce que vous êtes aussi en concertation avec la Seine à grand gabarit, parce qu'ils sont en train de visiter toutes les communes actuellement. Moi, je les vois lundi, je vais encore reparler de tout ça. Et puis aussi de jonction, par exemple, de Grisi jusqu'à Jaune, pour pouvoir faire des boucles complètes. Et ce sont des parcours, disons, naturels, tout ça. Donc ça ne sert à rien non plus d'inventer toutes sortes de choses. C'est ça qu'il faut recenser. Mais il faut savoir si c'est réalisable ou pas. Parce Ce qui est naturel, depuis 10 ans. Peut-être que j'étais trop vite tout à l'heure.